Avant de parler d'amour, de bonheur ou de projet à deux, arrête-toi un instant et pose-toi cette question essentielle. Pourquoi veux-tu te marier? Est-ce réellement pour Allah ou simplement pour combler un vide, une solitude, une peur d'être seul? Si ce rappel est arrivé jusqu'à toi maintenant, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'Allah veut purifier ton intention avant que tu fasses un pas aussi important. Car en islam, le mariage n'est pas une simple étape sociale, c'est un acte d'adoration, une responsabilité lourde et un engagement sacré devant Allah. Le prophète, paix et salut sur lui, a enseigné que les actes ne valent que par leurs intentions. Cela signifiait qu'un mariage fondé sur une intention sincère attire la baraka, même quand les épreuves arrivent. Mais un mariage basé uniquement sur le désir, la pression sociale ou l'émotion devient fragile. Le mariage n'a pas été institué uniquement pour aimer ou être aimé. Allah l'a légiféré pour protéger la foi, préserver la chasteté et construire une tranquillité durable. Quand cet objectif est oublié, le couple perd sa direction. Une grande confusion aujourd'hui concerne la notion de valeur dans le mariage. Beaucoup cherchent un conjoint parfait sans jamais se demander quelle valeur ils apportent eux-mêmes. En islam, ta valeur ne se mesure pas à ton apparence, ton statut ou ce que tu possèdes, mais à ta foi, ton comportement et ta capacité à être juste. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit que le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa famille. Cela signifie que ta valeur réelle apparaît dans ta manière de parler, de patienter, de pardonner et de respecter, surtout quand c'est difficile. Le mariage en islam ne fonctionne pas quand chacun arrive avec une liste d'exigences, mais quand chacun arrive avec la volonté de donner. Donner du temps, donner de l'écoute, donner de la douceur, donner de la patience. Celui qui entre dans le mariage en se demandant uniquement ce qu'il va recevoir sera rapidement déçu. Celui qui entre en se demandant ce qu'il peut apporter construit un foyer solide. La valeur d'un époux ou d'une épouse se voit dans les moments où l'ego doit se taire pour préserver la paix. L'une des règles fondamentales du mariage en islam est la clarté et la légitimité. Les relations cachées, les fréquentations sans cadre et les promesses floues sont parmi les plus grandes erreurs. L'islam ne ferme pas la porte à l'amour, mais il le protège. Le wali, le consentement, la dot et le contrat ne sont pas des formalités, ce sont des garanties de respect et de dignité. Commencer une union sans ces bases, c'est diminuer sa propre valeur et celle de l'autre. Beaucoup pensent que l'amour suffit à tout réparer. En réalité, l'amour sans responsabilité s'épuise. Le mariage repose sur la miséricorde, la patience et le respect mutuel. L'homme a le devoir d'assurer la sécurité, la protection et la bienveillance. La femme a des droits immenses et un rôle central dans l'équilibre du foyer. Quand chacun connaît sa valeur et celle de l'autre, il n'y a ni domination ni injustice. Quand la valeur est ignorée, les conflits prennent le dessus. Une erreur très répandue est de choisir uniquement sur l'apparence, l'argent ou le statut social. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a rappelé que la foi et le bon comportement sont prioritaires. La beauté peut disparaître, la richesse peut s'en aller, mais la crainte d'Allah et le bon caractère restent. Un mariage sans valeur commune devient lourd, même entouré de confort. Le mariage est aussi une école de purification de l'âme. Il révèle les défauts, met l'ego à l'épreuve et oblige à travailler sur soi. Beaucoup veulent changer leur conjoint sans jamais se remettre en question. Celui qui comprend que sa valeur augmente lorsqu'il corrige son comportement avance avec sagesse. Chaque difficulté devient alors une occasion d'élévation spirituelle. Il ne faut pas oublier que le mariage traverse des saisons. Il y a des moments de facilité et d'autres de fatigue et de silence. Un mariage réussi n'est pas un mariage sans épreuve, mais un mariage où chacun reste juste et respectueux, même quand les émotions baissent. La constance dans le bien a plus de valeur que les sentiments passagers. Parmi les erreurs fréquentes, il y a aussi le fait de repousser la religion à plus tard. Mais un foyer se construit dès le premier jour. La baraka vient des petites choses. Une prière à l'heure, une parole douce, une intention renouvelée. Celui qui place Allah au centre élève la valeur de son foyer, même avec peu de moyens. Rappelle-toi que ton époux ou ton épouse est un dépôt confié par Allah. Ce n'est ni une possession, ni un objet. Chaque injustice, chaque parole dure, chaque manque de respect sera compté. Le pardon est essentiel. Aucun couple n'échappe aux erreurs. Mais celui qui pardonne pour Allah augmente sa valeur auprès de lui. Enfin, n'oublie jamais que le mariage est un moyen, pas une finalité. Il est là pour t'aider à te rapprocher d'Allah, pas pour combler tous tes manques. Si ton mariage te rend plus patient, plus juste et plus conscient d'Allah, alors il remplit son rôle, même s'il est imparfait. Mais il y a une vérité encore plus profonde que beaucoup découvrent trop tard.
Le mariage ne remplace jamais ta relation avec Allah. Ton époux ou ton épouse ne peut pas guérir toutes tes blessures, combler tous tes manques ou apaiser toutes tes peurs. Quand on attend cela d'une créature, on finit inévitablement déçu. Mais quand chacun se tourne d'abord vers Allah, le couple devient un soutien, pas un poids. Deux cœurs reliés à Allah se soutiennent sans s'étouffer. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a montré par son comportement que la douceur est une force, pas une faiblesse. Il aidait dans les tâches de la maison, écoutait, pardonnait et ne rabaissait jamais. Cela nous enseigne que la vraie valeur d'un époux ne se manifeste pas dans l'autorité ou le contrôle, mais dans la miséricorde et l'humilité. Un foyer où règne la dureté peut tenir debout extérieurement, mais il s'effondre intérieurement. Il est aussi essentiel de comprendre que le mariage est un test permanent de l'ego. Accepter d'avoir tort, reconnaître ses erreurs et demander pardon sont des actes d'adoration quand ils sont faits pour Allah. Celui qui protège son ego détruit son foyer. Celui qui sacrifie son ego pour la justice et la paix élève son foyer. Et Allah élève toujours celui qui s'humilie pour lui. Beaucoup pensent que la valeur se prouve en gagnant les disputes. En islam, la vraie valeur est parfois de se taire pour éviter une injustice. Le prophète, paix et salut sur lui, a enseigné que celui qui abandonne une dispute alors qu'il a raison aura une demeure au paradis. Cela montre que préserver un cœur vaut parfois plus que défendre son opinion. Il faut aussi parler de la patience. Pas la patience passive, mais la patience consciente. Celle qui consiste à faire le bien même quand on est fatigué, à rester juste même quand on est blessé, à continuer à respecter même quand on ne se sent pas respecté. Cette patience-là a une valeur immense auprès d'Allah, surtout dans le cadre du mariage. Le mariage en islam apprend aussi à gérer les différences. Aucun couple ne pense, ne ressent ou ne réagit exactement de la même manière. Vouloir uniformiser l'autre est une erreur. L'islam nous enseigne l'équilibre. Accepter les différences sans injustice, corriger avec sagesse, conseiller avec douceur. Celui qui comprend cela protège son foyer des rancunes silencieuses. Il y a également une responsabilité souvent oubliée, celle de préserver l'honneur de son conjoint. Parler en mal de son époux ou de son épouse, exposer ses défauts, ridiculiser ses faiblesses, enlève la baraka. Le prophète, paix et salut sur lui, a rappelé que le croyant est un miroir pour son frère, pas un juge public. Ce principe s'applique encore plus dans le mariage. N'oublie pas non plus que chaque difficulté vécue dans le mariage peut effacer des péchés. Les épreuves ne sont jamais vaines quand elles sont supportées avec foi. Une parole retenue, une colère maîtrisée, une injustice supportée avec patience peut peser lourd dans la balance le jour du jugement. Ce que beaucoup voient comme une perte est parfois un immense gain auprès d'Allah. Le mariage enseigne aussi la gratitude. Apprendre à voir ce qui est présent plutôt que ce qui manque. Remercier pour les efforts invisibles, pour les intentions sincères, pour les petits gestes. Celui qui ne sait pas remercier, ici-bas, aura du mal à être satisfait, même dans l'abondance. Et rappelle-toi de cette réalité fondamentale. Le mariage n'est pas éternel. Même le lien le plus fort se termine avec la mort. Ce qui reste, ce sont les actes. La manière dont tu as traité ton conjoint, la justice que tu as maintenue, la patience que tu as montrée, la sincérité que tu as eue envers Allah dans ce lien. Si ton mariage te rapproche d'Allah, alors il est une réussite, même s'il est imparfait. Et s'il t'éloigne d'Allah, alors il doit être corrigé, réorienté, repensé. Revenir à l'intention initiale redonne toujours de la clarté. Pourquoi nous sommes ensemble? Pour qui nous patientons? Et vers quoi nous avançons? Souviens-toi enfin que le mariage est une miséricorde, mais aussi une responsabilité. Une école où l'on apprend à aimer pour Allah, à pardonner pour Allah et à patienter pour Allah. Celui qui comprend cela ne cherche plus un mariage parfait, il cherche un mariage sincère. Et Allah donne toujours plus à celui qui marche vers lui avec sincérité. Si ce rappel a réveillé quelque chose dans ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec une personne qui s'apprête à se marier, qui traverse une difficulté dans son foyer ou qui a simplement besoin de remettre Allah au centre. Et si tu veux continuer à recevoir des rappels profonds, sincères et utiles pour ta vie ici-bas et pour l'au-delà, abonne-toi dès maintenant. Peut-être que le prochain rappel sera exactement celui dont ton cœur aura besoin au bon moment.